Le FC Barcelone ménage Lamine Yamal en prévision du choc contre Naples. Réunion stratégique à Barcelone, destins entrelacés de Joao Félix et Joao Cancelo sous les projecteurs. Le FC Barcelone vise Yasser Asprilla, course contre la montre pour la pépite colombienne. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. L'ailier droit du FC Barcelone, Lamine Yamal, 16 ans, ressent une gêne au niveau d'un genou. Le staff cherche à l'économiser pour qu'il soit opérationnel face au Napoli mardi prochain. Marc-André Ter Stegen, Ronald Araujo, Alejandro Balde, Joao Cancelo, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong. Cette saison 2023 à 24 est une succession de blessures plus ou moins graves pour les cadres du FC Barcelone. Dimanche à Bilbao, 0-0, Xavi a perdu Pedri et de Jong pour au moins 4 semaines avant même la mi-temps. Conscient du danger qui guette chacun de ses joueurs, le staff catalan se montre très prudent dès que l'un d'entre eux ressent une gêne. C'est le cas avec Lamine Yamal en ce moment. Yamal préservé jusqu'au retour contre Naples. Le jeune ailier de 16 ans s'est plaint d'un genou il y a 2 semaines, après le match à Naples, 1-1, en 8e de finale aller de la Champions League. Xavi ne l'a pas fait jouer contre Retafe, 4-0, et voulait également le laisser sur le banc à Bilbao, 0-0, dimanche. Mais les blessures de Pedri et de Jong ont changé la donne. Vendredi soir, il pourrait encore être ménage face à Majorque. L'idée est qu'il soit totalement opérationnel mardi prochain pour le match retour face à Naples. En cela, la rentrée de Rafinha permet à Xavi de disposer d'une arme également très tranchante sur le côté droit de l'attaque. Pour résumer, le FC Barcelone connaît une saison terrible au niveau des blessures et ne veut prendre aucun risque avec son jeune ailier Lamine Yamal. Raison pour laquelle le staff ne l'a pas fait jouer contre Retafe, 4-0, et l'a fait débuter comme remplaçant à Bilbao, 0-0. Pendant que l'éclatant parcours de Kylian Mbappé illuminait la scène de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, une réunion cruciale s'est déroulée entre Joan Laporta et Jorge Mendes dans les rues animées de Barcelone. Dans cette rencontre au sommet, l'avenir de 2 talents prometteurs, Joao Félix et Joao Cancelo, a été soigneusement examiné et potentiellement façonné. Les coulisses du FC Barcelone s'animent en prévision de la saison à venir, et même si le successeur de Xavi demeure une énigme, Joan Laporta s'attelle à peaufiner son effectif. La réunion entre Laporta et Mendes, empreinte de suspense et d'anticipation, a jeté une lumière intrigante sur les destins entrelacés des 2 Joao, prêtés au sein du club. Les rumeurs insinuent que le Barça, avide de renouveau, a manifesté un vif intérêt pour Joao Cancelo. Selon les informations rapportées par Sport, les discussions ont également porté sur les offres affluentes pour le jeune défenseur espagnol, Alejandro Balde, ajoutant une dimension stratégique à cette rencontre stratégique. Dans une énigmatique tournure de l'intrigue, le journaliste José Alvarez del Chiringuito a jeté une lueur supplémentaire sur les négociations en cours. Il a suggéré que le FC Barcelone, dans sa quête de renforcement, envisageait sérieusement de recruter Cancelo, tandis que le sort de Joao Félix semblait suspendu aux décisions du futur entraîneur. En ce qui concerne le prodige portugais, des murmures circulent selon lesquels son éventuel transfert pourrait se matérialiser sous la forme d'un prêt, ajoutant une dimension temporelle à cette saga intrigante. Ainsi, dans les coulisses du football, alors que Mbappé enflammait le terrain, les destinées des Joao se dessinaient dans l'ombre, prêtes à être dévoilées dans les prochains chapitres de cette passionnante épopée footballistique. Le FC Barcelone, renommé pour sa capacité à dénicher de jeunes talents, a jeté son dévolu sur le prometteur attaquant colombien Yasser Asprilla, actuellement en pleine éclosion au sein de Watford, en 2e division anglaise. À l'âge de 20 ans, Asprilla s'est imposé comme un joueur polyvalent, évoluant tant comme ailier que milieu offensif, attirant ainsi l'attention du club catalan. La stratégie du Barça consiste à anticiper les mouvements du marché des transferts et à sécuriser les talents émergents avant que les autres géants du football, particulièrement en Première Ligue, ne manifestent leur intérêt. Selon les informations de Sport, le club espagnol considère Asprilla comme une pépite à fort potentiel et cherche à le recruter avant que d'autres équipes anglaises ne se penchent sur son cas. Arrivé à Watford pour une somme modeste de 3 millions d'euros en provenance d'Envigado en janvier 2022, la valeur marchande d'Asprilla a grimpé en flèche, avec une estimation actuelle oscillant entre 40 et 50 millions d'euros. Cette progression spectaculaire démontre le flair du FC Barcelone dans l'identification précoce de talents, et l'équipe souhaite capitaliser sur cette opportunité pour renforcer son effectif. La notoriété croissante d'Asprilla sur les radars de la Première Ligue ajoute une urgence supplémentaire à la démarche du Barça. L'équilibre financier, associé à la volonté de préserver son avance dans la course aux jeunes talents, motive le club catalan à accélérer les négociations pour sécuriser la signature de ce jeune prodige colombien avant que la concurrence ne devienne féroce.